Bonjour les créatifs et bienvenue dans le 10e et déjà dernier épisode de The Tailored Wellness. Aujourd'hui, je vous parle de mode et spiritualité et la mode, la spiritualité. Deux choses différentes. Pourquoi la spiritualité ? Comme je n'ai pu en parler pendant ce podcast, c'est quelque chose qui m'a, sauvé. C'est un peu un mot fort, mais je pense que oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais surtout m'a accompagné et m'a ouvert les yeux sur ce qu'est la vie, ce qui est le sens des choses et un univers qui a beaucoup de richesse et de croyances et de culture et de diversité. Au début, j'étais un peu, très gêné d'en parler parce que ça va regrouper, on va faire le spectre large. L'astrologie, le human design, le chamanisme, l'invisible, la médiumnité, le tarot, les cartes, les pierres, tout le côté New Age. J'ai oublié les trois quarts. Beaucoup de choses en tout cas. Mais c'est pas sur le New Age sur quoi je vais te parler. C'est plus d'une manière universelle pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, mais qui est présent, la question de l'énergie. La première chose qui me vient là en tête, c'est que c'est pas une religion. C'est pour moi est-ce que c'est une croyance peut-être ? Je ne sais pas. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est le spirit en anglais, c'est l'esprit. C'est ce qui nous pousse à faire les choses, cette idée d'énergie. Il y a longtemps, j'étais très terre à terre. Tu me parles d'énergie, tu me parles d'invisible. Non, merci. Depuis, ça a beaucoup évolué, de par ce que j'ai vécu, de par des expériences. Et souvent, l'expérience vient créer ensuite des croyances. Et quand j'ai fait mes recherches sur la spiritualité, je suis parti du principe de j'expérimente quelque chose et ensuite je cherche à comprendre. Et pas l'inverse. En me disant, je sais que ça existe, je vais chercher pour justifier ma croyance. C'est deux approches totalement différentes. Dans mon travail aujourd'hui, il y a un peu quelque chose de éthéréal, comme on dit en anglais, un peu cosmique, de sacré, mais de manière très douce, pas forcément très assumée. Et pour moi, c'était une manière d'en parler aujourd'hui, c'était vraiment de dire, oui, je suis maître Reiki. Le Reiki, comme j'ai un peu expliqué sur un autre épisode, c'est une technique de guérison en apposition des mains d'origine japonaise, qui pour moi est un outil c'est travailler sur des corps subtils, des corps invisibles, de l'émotion, du ressenti, qui permet d'avancer tout simplement, qui permet de mettre en mouvement, qui permet de sentir bien, de sentir aligné. Et je parle de ça, j'ai mes mains qui chauffent. Parce que quand je fais du Reiki, mes mains chauffent. C'est très bizarre comme sensation. D'ailleurs, faudrait que j'explique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on pratique. Souvent, j'ai les mains qui chauffent. Et en fait, c'est un peu rentrer dans un second état où en fait, on est sur une espèce de canalisation où quand on pose la main sur un corps, on est sur des textures. Donc, je pense que tout le monde a eu déjà des aimants dans les mains. Donc, soit ils s'attirent, soit ils se repoussent. Et c'est un peu la même chose. Donc, soit on va être attiré, soit on va être rejeté, ce qui va du coup permettre de comprendre qu'il y a quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de négatif ou positif, mais il y a quelque chose à travailler. Et donc, l'énergie est canalisée universellement à travers les mains dans le corps. Je vous l'accorde, ça paraît très bizarre, mais je vous invite vraiment à chercher et à vous renseigner là-dessus. C'est un peu comme une expérience qui était faite où il y a eu deux plantes dans deux pièces différentes. À une plante, on lui disait que des mots d'amour, de vibration, je t'aime, etc. Et dans l'autre pièce, que des mots de méchanceté, qui dégrade, etc. Et la plante qui a eu de l'amour a continué à vivre et l'autre est morte. L'énergie est une fréquence et c'est ce qui tue quelque chose, ce qui vit quelque chose. Et l'énergie du Reiki, c'est quelque chose qui fait vivre. C'est l'énergie du vivant. On ne guérit pas tout, ce n'est pas le sujet, mais c'est une pratique spirituelle de bien-être. Même si le mot bien-être, j'aime pas ça en vrai. Je ferais le wellness, c'est vraiment une question de 3 à 160. Il y a pas très longtemps, j'ai une amie qui est venue et qui m'a demandé de lui faire une séance. Sans savoir sa vie personnelle depuis quelques mois, j'ai réussi à sortir un peu des choses qu'elle avait enfouies au fond d'elle et qu'elle ne voulait pas trop parler. Et je me suis surpris à voir un peu ce qui pouvait en sortir, et c'est comprendre aussi des fois des blocages qu'on peut avoir de manière très tangible dans la vie de tous les jours, comment en fait ils sont dans le corps aussi. Encore une fois, c'est la machine, c'est le disque dur qui est ancré.
Ou par exemple, quelqu'un a un traumatisme. Allez, on va trouver un truc un peu bateau. Quelqu'un se fait mordre par un chien. Et donc, quelqu'un qui va être face à un chien va forcément paniquer. Alors que le chien peut être un bisounours, hein, mais c'est que le corps enregistré, attention, chien égale traumatisme. Et c'est comment l'énergie peut désactiver ses mémoires sur le côté psycho-énergétique pour pouvoir désamorcer et pour pouvoir passer outre ce traumatisme. Voilà, ça c'est la théorie. Plus complexe dans la pratique parfois pas. Souvent la guérison elle est aussi complexe qu'on se veut qu'elle le soit, ou aussi simple qu'on veut qu'elle le soit. Et dans tout ça, il y a d'autres outils bien sûr. Moi aujourd'hui je fais beaucoup de constellations familiales systémiques, sans rentrer dans les détails. C'est comme si on prenait votre inconscient sur le tapis avec des gens qui viennent channeler l'inconscient de différents sujets. Et en fait, il va y avoir la dynamique qui va être affichée et se mettre en place. Et vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans ce blocage-là, cette relation-ci, ce problème-là. Et vous allez pouvoir du coup prendre du recul et ça va aussi appliquer en fait le dénouement. C'est pas le bon dénouement, mais bref. Non, pardon, c'est dénouer la problématique. Et ça, je pense que c'est le meilleur outil que j'ai découvert depuis le début, honnêtement. Je fais ça une fois tous les mois, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est un peu ma petite hygiène santé mentale maintenant. La mode de la spiritualité, c'est aussi quelque chose que j'ai pu voir les dernières années, que j'ai vu, je pense à Dior avec Marie Grazia Curie qui a pris les cartes de tarot, le Palo Santo. Vous savez ce que c'est le Palo Santo, le petit bois qu'on brûle, qui sent très bon d'ailleurs. Les jeux de tarot, les pierres semi-précieuses type tourmaline, labradorite, œil de tigre, tout ça, toutes les croyances qu'on va créer autour de ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que oui, je passais par cette case, oui, j'avoue. Sur ça, mais au début, c'était un côté un peu naïf et en même temps très sain. Et bon, que les pierres ont un pouvoir, oui, on y croit pas, honnêtement, aujourd'hui. Pas besoin de pierres. Mais j'avais rencontré quelqu'un qui avait réussi à maîtriser une pierre avec ses mains. Et j'ai trouvé ça incroyable. Bon, c'est quelqu'un qui méditait beaucoup de temps, qui était toujours en train de manger hyper sain, qui avait toute sa vie était autour de cette pratique-là de spiritualité. Et donc, c'est une énergie très pure. Et en fait, il a réussi à maîtriser cette pierre. Et ce qui est que j'ai la pierre dans les mains, c'était comme un aimant. C'était très bizarre. Et quand vous êtes face à ça, vous pouvez que dire ah oui, j'y croyais pas, mais forcément que ça vient un peu titiller mes croyances et que ça vient changer ce que je pensais. Donc oui, il y a des courants de mode comme ça, un peu de spiritualité. Ah non, mais je suis trop aligned, je suis pas aligned. Ce qui est vite épuisant en fait, honnêtement. Il y en a partout sur Instagram, ça dénature un peu l'image de tout ça aussi. J'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des guérisseurs, j'ai rencontré des gens de plein de différentes entre guillemets pratiques. Mais ce qui est assez drôle, c'est que peu importe d'où ils viennent, ils ont tous la même théorie au fond. Et donc la finalité, je prends une petite coupure haut. À la finalité, c'est que en fait, ce qu'il y a en dessous de ça, c'est la même chose. Que vous parlez de chamanisme dans la Sud-Amérique ou de chamanisme en Mongolie, ils n'ont pas les mêmes outils ou les noms, mais ils décrivent la même chose. Et ça, c'est ce qui me fascine à l'époque. Pourquoi je veux, moi, à mon tour, le mettre dans la mode, sans pour autant créer de veste tailleur 3.0 infusée d'énergie positive. On n'est pas sur ce genre de choses. On est plus dans vouloir créer un espace où on peut venir se ressourcer, se recentrer. Le vêtement est là pour être dans cette philosophie de ce style de vie et d'accompagner, je porte du Steven Passaro, je suis quelqu'un qui pense spiritualité, qui pense sérénité, mais surtout qui pense alignement en fait avec ce qu'il est. Et j'ai envie justement de créer cet espace de rencontre, de healing créatif, on va dire, qui est en cours de tête pensée, et c'est ce que j'ai envie de proposer à la suite de ce podcast. Et c'est aussi à la suite qu'est-ce que va devenir ce podcast les prochains temps. J'en reviendrai à la fin un peu plus tard. Mais voilà, j'ai envie de créer cet espace où j'ai beaucoup appris sur plein de choses. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, de personnes qui avaient des blocages dans leur vie. Et j'ai envie de pouvoir offrir cet espace. Parce que je sens aussi que intérieurement, tout mon chemin de vie me mène un peu à ça, où j'ai dû apprendre à faire face à des challenges, certains challenges. J'ai appris à écouter les autres. J'ai appris à... Alors ça, c'est mon cerveau qui a une faculté assez incroyable
récolter toutes les miettes des puzzles et de faire le puzzle. Et des fois, j'ai une espèce de décharge de dopamine dans le cerveau qui me dit « Mais c'est ça !» Ce qui est génial, mais ce qui c'est très chiant parce que du coup, mon cerveau tourne en boucle H24, donc c'est insupportable. Pareil, est-ce que ça vient d'un traumatisme ou est-ce que c'est une faculté qui était déjà présente? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être utile quand c'est bien utilisé. Et parfois, quand je parle justement encore avec mon meilleur ami, je lui dis « Attends. » Il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je fais « Attends, j'ai une intuition. » Et je lui dis ce qui me vient à l'esprit et il me dit « Putain, t'as raison. » Et je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que cette émotion de « Putain, j'ai aidé quelqu'un à aller mieux. » Où j'ai aidé quelqu'un à surmonter un challenge. C'est pas du tout, c'est sans aucune prétention que je le fais, et c'est pas genre moi, Steven Passaro, j'ai réussi à débloquer ça. C'est juste que ça m'apporte quelque chose intérieurement qui me dit t'as fait ton job. Et ça, c'est genre vraiment, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour ce genre de choses. L'intuition, c'est de la connexion à l'être humain, c'est aligné avec ce que je défends dans mon travail, c'est autre chose que du vêtement aussi, hein. C'est créer une communauté. Et c'est aussi comment transmettre à mon tour ce que j'ai appris, ce qui m'a été transmis quand j'ai fait du Reiki, quand j'ai travaillé avec des chamans, quand j'ai travaillé avec différentes personnes. Et je veux pas non plus en parler de manière à ce que ce soit une secte ou quelque chose de un peu bizarre. C'est vraiment plus démocratiser cette idée-là que c'est un espace, ce sont des outils qui, utilisés correctement, peuvent faire des... Alors, j'ai envie de dire miracle parce que pour le coup, je pense que je suis un miracle de tout ce qui s'est passé dans ces 10 dernières années et je le souhaite à d'autres, mais il n'y a aucune garantie et c'est toujours le travail de chacun, de soi, qui fait avancer les choses. Et ce que j'aime aujourd'hui autour de moi, c'est que quand j'en parle justement de ces idées-là, ça résonne avec les autres et ça me dit trop bien, on va aller faire la séance de thérapie entre guillemets en rigolant, hein, bien sûr. Encore une fois, je suis pas thérapeute ni psy. Chez Steven Passaro, on va aller mettre des beaux vêtements et parler de nos états d'âme et de nos cœurs brisés et de nos traumatismes de manière ouverte, sans jugement. Et je trouve ça assez drôle parce que du coup, comme des sujets qui sont très lourds aujourd'hui, hein, on le voit avec tout ce qu'on peut se prendre à la tête avec les réseaux sociaux. Mais il y a ce truc de... on en parle, on est visible, on veut aller bien. Surtout les nouvelles générations, alors eux, c'est les premiers à mettre des barrières et des limites, des stops et des non à tout ce que nous, on a pu accepter et ce que nos anciennes générations ont accepté. Mais nous, c'est bon, c'est finito. On veut du bien-être, on veut de l'équilibre dans nos vies, on veut s'amuser, on veut profiter, mais pas à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, je veux répondre à ça. J'ai envie de partager ça. Une vision vraiment 360 de qu'est-ce que moi, en tant que designer, en tant que créateur, en tant qu'être humain, je peux offrir aujourd'hui aux autres de manière 360. Tu viens chez nous pour un tailleur, si tu veux, tu peux avoir une séance de creative healing avec quelqu'un. Tu peux prendre un thé et nous parler d'un sujet passionnant, de ta créativité. C'est vraiment une volonté excitante. C'est nouveau, c'est peut-être casse-gueule, mais c'est aussi fun à faire. Et encore une fois, on ne sauve pas le cancer, mais on fait des beaux vêtements et des belles choses. Je pense que j'arrive à la fin de l'épisode. Et pour vous teaser sur la suite de ce qui va se passer pour le podcast, les 10 prochains épisodes seront avec des invités. Et l'idée, encore une fois, c'est d'être un espace safe, avec des créatifs pour les créatifs, que ce soit communautaire. Donc posez-moi toutes les questions auxquelles vous avez envie d'avoir des réponses, toutes vos curiosités, vos feedbacks, tout ce que vous voulez savoir. Et c'est avec grand plaisir qu'on essaiera d'y répondre au maximum sur les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi The Tell All Wellness et je vous dis à bientôt.